Hello, my old friend. Le mariage de Rhaenyra et Daemon Targaryen dans House of the Dragon confirme que le préquel veut que le public adhère et s'investisse dans l'inceste bien plus que Game of Thrones. Voici l'inceste à Westeros et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. L'idée de relations incestueuses à Westeros est présente depuis Game of Thrones saison 1, lorsque Bran Stark a surpris Cersei et Jaime Lannister se rapprochant un peu trop dans une tour de Winterfell. Mais dans un monde où le meurtre était certainement un événement courant auquel presque tous les personnages pouvaient et voulaient participer, l'inceste restait l'un des derniers grands tabous, même dans sa société plutôt médiévale. Et ce n'est certainement pas le cas dans House of the Dragon, qui a jusqu'à présent présenté plusieurs cas de personnes se mariant au sein de la même famille. Le roi Viserys était marié à sa cousine Aemma lorsque la série a commencé, Alicent a fiancé son fils Aegon à sa fille Helaena, et cela vient après que Rhaenyra ait suggéré qu'un de ses propres enfants pourrait peut-être épouser sa fille. Rhaenyra a d'abord épousé son cousin Laenor Velaryon et a maintenant épousé son oncle, Daemon. Complètement fou. Le code moral disant que l'inceste est mauvais ne le fait pas, malgré une bizarrerie inhérente pour nous. En faisant épouser Rhaenyra et Daemon et en présentant cela comme une bonne décision pour les deux personnages à la fois politiquement et romantiquement, House of the Dragon veut vraiment que les téléspectateurs adhèrent à l'inceste. Alors, pourquoi Rhaenyra et Daemon ça fonctionne ? House of the Dragon construit depuis un certain temps une romance entre Rhaenyra et Daemon, bien avant le saut dans le temps. Il est clair dans les deux cas qu'il y avait une chimie entre les personnages et une étincelle de désir qui, en fin de compte, devrait les amener ensemble d'une manière ou d'une autre. Bien que les actions de Daemon lorsque Rhaenyra était plus jeune étaient certainement discutables, la série a en fait assez pour indiquer clairement que ces deux personnages sont un couple de fin de partie et pour expliquer pourquoi cela devrait être le cas. Cela vaut certainement pour aider à démontrer l'importance politique. Pour Daemon, le trône de fer lui a longtemps été refusé. Pour Rhaenyra, une grande et riche guerrière pour l'aider à soutenir sa revendication. Pour les deux, la chance d'avoir des enfants qui deviendront les héritiers du trône de fer, et dont la lignée ne peut être mise en doute. Mais c'est aussi vrai sur le plan romantique. Il a clairement été démontré que Daemon et Rhaenyra se désirent et s'aiment, présentés comme des amants plus que des parents. C'est un couple rare qui se marie par devoir et par amour, et donc, dans un monde où l'inceste est déjà tellement normalisé, ça marche. En revanche, Game of Thrones a généralement travaillé contre l'inceste. Sa plus grande romance dans ce sens était Cersei et Jaime Lannister. Mais alors que la première devenait de plus en plus méchante et que le second s'efforçait de se racheter, le public voulait qu'ils soient séparés, pas ensemble. Dès le début, leur affaire était clairement beaucoup plus un acte illégal qu'il ne fallait pas encourager, suscitant une réponse beaucoup plus naturelle à l'idée, et pas seulement parce qu'elle était initialement liée à la tentative de meurtre d'un petit enfant. Avec Jaime et Cersei, tous deux méchants et l'inceste interdit à Westeros, il y avait un code moral beaucoup plus clairement défini et plus facile à suivre pour les téléspectateurs qui, à la fin, voulait que Jaime tue Cersei pour ne plus qu'il couche avec elle. De même, un autre exemple d'inceste était Au-delà du mur, avec Craster qui a épousé ses propres filles et figuré parmi les méchants les plus répugnants de la série. Tout cela s'est ensuite poursuivi dans la romance de Jon Snow et Daenerys Targaryen, malgré leur position de grands héros, parce que Game of Thrones n'avait jamais soutenu auparavant la notion d'histoire d'amour familiale, il était d'autant plus difficile de les enraciner en tant que couple. Même Jon, lui-même, n'était pas sûr de l'idée. Il y avait sans doute aussi des problèmes de chimie entre les deux, mais la plupart du temps, il n'y avait pas de véritable fondement pour que ce genre de relation surgisse si soudainement, et donc c'est beaucoup plus choquant, ce qui contraste fortement avec la façon dont House of the Dragon a présenté les choses. Au-delà de ces facteurs, il y a aussi la considération que House of the Dragon a besoin que les téléspectateurs adhèrent à cette relation d'une manière que Game of Thrones ne l'a pas fait. La relation entre Cersei et Jaime n'a certainement pas été présentée comme saine et aucun public ne devrait vouloir que ça se produise. Les choses sont un peu plus confuses avec Jon Snow et Daenerys, mais en fin de compte, l'accent a été mis sur leur prétention au trône de fer et pour Jon Snow, faire ce qu'il croyait être juste à la fin.
plus que sur la romance. Rhaenyra et Daemon aident à former l'épine dorsale de l'histoire de House of the Dragon, et c'est la relation amoureuse clé de la personne qui, jusqu'à présent, est le principal protagoniste de la série. Alors que dans Fire and Blood de George W.R. Martin, les présentations des factions rivales dans la guerre civile, bien que montrant toujours les noirs sous un jour un peu meilleur que les verts, sont un peu plus équilibrées dans un genre les deux côtés sont terribles, House of the Dragon soutient sans équivoque Rhaenyra pour l'instant, ce qui en fait le personnage beaucoup plus sympathique que de vouloir que vous détestiez Alicent en tant que méchante. Pour que cela fonctionne, il faut aussi rendre le public complice de l'inceste et investi dans son mariage avec Daemon, pour le voir comme un triomphe plutôt qu'un péché. Si les téléspectateurs annulaient le mariage de Rhaenyra et Daemon en raison du fait qu'ils sont liés, le reste de leur arc et les réponses émotionnelles qui sont censées inspirer seraient insuffisants. Alors, pourquoi les Targaryens peuvent et pas Cersei et Jaime ? House of the Dragon et Game of Thrones peuvent se dérouler à Westeros, mais présentent des points de vue très différents sur l'inceste. Cela n'est pas aussi clair qu'il y paraît, même dans la chronologie de House of the Dragon, c'est toujours un tabou qui est considéré comme un grand péché par les principales religions du monde, les anciens dieux et la foi des sept compris. La romance de Cersei et Jaime serait tout aussi illégale, mais les Targaryens sont considérés comme différents. Aegon le Conquérant lui-même a reçu un laissez-passer lorsqu'il est arrivé à Westeros avec ses deux sœurs épouses, malgré le double coup dur de l'inceste et de la polygamie, nouant de bonnes relations avec le Haut Septon, qui a également clairement réalisé qu'il essayait de s'opposer à un homme avec 3 dragons derrière lui. Bref. Après le règne d'Aegon, les choses ont finalement commencé à changer avec la foi militante qui s'est finalement élevée contre son successeur, Aenys, et plus tard son frère, Maegor. Il convient de noter que le Haut Septon ne s'est pas prononcé contre les mariages d'Aegon, mais ne les a pas non plus soutenus. À ce stade, l'inceste était toujours illégal et on croyait que la pratique disparaîtrait même parmi les membres de la famille de la maison Targaryen. Le Haut Septon a protesté contre le mariage de Maegor avec la fille d'Aenys, Rhaena, l'encourageant à la place à l'épouser Lady Cerys Hightower, qui se trouvait être la nièce du Haut Septon, comme par hasard. Bien que les conseils du Haut Septon aient été suivis, d'autres incidents se sont produits au fil des ans pour provoquer des tensions entre la couronne et la foi, qui ont complètement éclaté quand Aenys a eu sa fille Rhaena, mariée à son fils Aegon, ce qui l'a amené à être traité d'abomination, et le conflit militaire qui verrait son règne et celui de Maegor. Lorsque le roi Jaehaerys I Targaryen est monté sur le trône de fer, il a fait la paix avec la foi des Sept, mais a pris des mesures pour protéger la coutume Targaryen de se marier. Ceci était connu sous le nom de doctrine de l'exceptionnalisme, qui décrétait que l'inceste des Targaryens était différent de celui de toute autre maison de Westeros, parce que les dieux les avaient rendus différents grâce à leur sang et à leur dragon valérien. Ainsi, les Targaryens étaient libres de se marier, mais l'inceste était toujours interdit en général. Cela ne s'appliquait en grande partie qu'aux relations les plus immédiates, car le mariage de cousins était courant dans tout Westeros. Par exemple, Tywin Lannister a épousé sa cousine, Joanna, et dans le Nord, il y avait des exemples d'oncles épousant des nièces. Pourtant, aucun de ceux-ci n'est allé aussi loin que la maison Targaryen, et voilà pourquoi House of the Dragon veut que les téléspectateurs, nous, voient l'inceste d'une manière différente. C'est quand même fort ce qu'ils ont réussi à nous faire croire 2 fois. La première fois, on a réussi à détester un couple. Aujourd'hui, on a réussi à aimer un couple. Et tout ça, toujours sous le signe de l'inceste. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. En attendant, il est temps que tu reprennes ton cours normal de ta vie. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Bisous, bisous. Bye bye. Bara the Irish